Chaque fois qu'il est question de notre marche avec Dieu, on parle de la sanctification. On dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint, saint et saint. Donc, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, si tu ne mènes pas une vie selon la parole, tu es loin de Dieu. Nous devons vivre selon ce que Dieu dit pour qu'on soit en contact avec lui. Plusieurs disent que quand ils essayent de se lever pour vivre une vie de sanctification, ils retombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais donner un peu le secret, quelques règles de vie pour que vous puissiez arriver à vivre votre vie de sanctification. La première chose que j'aimerais vous dire pour pouvoir vivre votre vie de sanctification, c'est de aimer Dieu. Aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il te sera facile de t'éloigner du péché. Si tu aimes Dieu, il te sera facile d'obéir à ce qu'il te dit. Si tu as l'amour du Seigneur, respecter ses commandements sera simple pour toi. 1 Jean 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Un jour, le Seigneur m'a dit, plusieurs me suivent, mais ceux qui m'aiment ne sont pas nombreux. Aimer Dieu, c'est le suivre sans intérêt. Un jour, Jésus a prêché et les gens ont trouvé que c'était dur. Et ils étaient en train de repartir. Et il a demandé à ses apôtres, ses disciples, qui eux, ils étaient restés. Il leur a demandé, et vous? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Aimer Dieu, c'est le suivre sans intérêt. Et ça, pour ça, Dieu va souvent t'éprouver. Parce que certains le suivent pour quelque chose. Mais quand le Seigneur, regardez par exemple le cas de Job. Job, on dit qu'il était un homme très intègre. Il était riche. Il aimait Dieu. Et un jour, il a été mis à l'épreuve. Il a tout perdu. Même sa famille. Et Job, en plus de ça, est tombé malade. Mais dans toute cette épreuve, Job n'a pas renoncé à Dieu. Il aime Dieu. Vous voyez, David, il était berger. Il n'a jamais pensé qu'il allait être un roi. Et il avait ses grands frères qui restaient au village. Et lui, le plus jeune, on l'envoyait paître les troupeaux. Mais il ne disait pas non. Pourquoi? Il n'obéissait pas simplement à son père. Il aimait Dieu. La preuve, c'est quoi? C'est que quand il partait conduire ses moutons et qu'ils étaient en train de paître, quand lui, il était assis, il jouait à sa harpe et il louait Dieu. Il avait une relation avec le Seigneur. C'est là qu'il composait des cantiques merveilleux. Quand il regarde les brebis comme ça, puis ça l'inspire. Parce qu'il se met à la place des brebis et il met Dieu à la place de lui, le berger. Donc il dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, il est là et puis il compose les chants par amour pour Dieu. Pas parce qu'il était riche. Vous voyez? Mais cet amour-là, ça a attiré Dieu. Dieu l'a sorti de l'état de berger. Pas que quand on est berger, c'est pas bon. Mais Dieu l'a élevé. Parce que son cœur était pur. Il aimait Dieu. Il obéissait à son père. Parce qu'il voulait obéir à Dieu. Il n'était pas un enfant récalcitrant. Si vous voulez vivre une vie de sanctification, c'est de développer de l'amour pour le Seigneur. Je vais lire aussi Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Oh, Jésus, fils de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Il était avec Dieu quand Dieu a créé toutes choses. Il peut demander à un être humain, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Dieu veut qu'on l'aime. Jésus veut qu'on l'aime. Il ne veut pas que tu le suives par intérêt. Suis-le parce qu'il est ton Seigneur. Il faut qu'il y ait une relation d'amour entre Dieu et toi. Et c'est ça que chaque jour, moi, je développe avec le Seigneur. Et c'est ce que je veux vous communiquer. Quand vous suivez les vidéos, vous m'appelez, vous me dites, oh, c'est ventre de Dieu, quand on suit, il y a quelque chose qui nous touche. Quelque chose là, c'est le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il vous touche? Parce que je développe une relation avec le Seigneur. Donc, quand vous écoutez, vous ne savez pas ce qui vous touche, mais il y a quelque chose, c'est ça. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Et ça, ça dépend de la profondeur que j'ai avec Dieu. Je ne dis pas que je suis arrivé loin, 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 non. Mais j'aime trop le Seigneur. J'aime trop le Seigneur. Et c'est ça que je veux vous communiquer. Si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vous voyez, Joseph, quand il était esclave, Dieu a permis qu'il soit acheté pas par n'importe qui,
par Potiphar, qui était un homme riche, un homme bien placé en Égypte. Vous voyez, même dans ta situation difficile, quand tu aimes Dieu, là, même dans le tombeau, tu es seigneur. Même en prison, tu es chef. Voilà. Donc, même en tant qu'esclave, ce n'est pas n'importe qui va t'acheter. Dans la cour de Pharaon, dans la cour de Potiphar, là, qui est tombé amoureux de lui? La femme de Potiphar. Si c'était les jeunes, ou bien nous, de notre époque, certains vont se dire, parce que je suis trop beau, ou bien je suis meilleur que Potiphar, il va commencer à chercher, quand la femme est venue coucher avec lui, il va vouloir coucher avec la femme, parce que pour lui, il est trop beau. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu, donc il avait la haine du péché. Si vous aimez Dieu, vous allez vous éloigner du péché. Développez un amour pour le Seigneur. Que Jésus soit votre ami. Vous allez vous dire, non, ça, je ne peux pas le faire à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. La deuxième règle de vie qui va vous permettre de vivre la vie de sanctification, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Le Seigneur, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. » Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas fatigué du péché, tu ne pourras pas laisser le péché. Parce que Jésus, il décharge ceux qui sont chargés et puis fatigués. Mais il y en a qui sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. C'est-à-dire le péché que tu vis là, tu n'es pas encore fatigué de ça. Tu continues de le faire. Pourquoi? Parce que tu prends plaisir. Il y a des gens, l'impudicité, là, ils prennent plaisir à ça. Quelques secondes de plaisir et ta vie est détruite et ta destinée est détruite. Mais toi, tu prends plus plaisir à ça. Tu ne regardes pas tout ce que tu perds. Tu ne regardes pas toutes les grâces qui t'échappent. Tu n'es pas encore fatigué du péché. Tu dis, ah, je vais vivre la sanctification pour que Dieu me donne un jour mon épouse ou même mon époux. À un certain moment, tu retombes encore. Tu n'es pas encore fatigué de tourner en rond. C'est parce que tu n'es pas fatigué que tu continues. Mais quand le péché, tu es fatigué là, tu dis ça là, moi je ne fais plus, tu ne vas plus faire. Tous ceux que tu vois, ils se lèvent, ils retombent, ils se lèvent, ils retombent là. Ils ne sont pas encore fatigués. Quand tu es fatigué, tu vas demander au Seigneur de te décharger. Donc la deuxième raison qui va t'amener à sortir du péché, c'est d'être fatigué de ça. Vous voyez, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, non, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été là, c'est ce qui sera. Je vous dis, hein, observez les gens qui ont été intègres. Lisez la Bible. Ceux qui ont été intègres ont eu une percée. Ils sont arrivés loin avec Dieu. Mais ceux qui vivent une vie de débauche, même si avant, ils étaient bien, ils retombent. Prenez le cas de Samson. Samson a été c'était un grand guerrier. Il a terminé comment? Parce que lui, non seulement il était marié, ça allait bien, mais il aimait les prostituées. Il couche avec les prostituées. Comment Samson a terminé? Malgré la gloire que Dieu avait prévue pour lui, Samson a terminé aveugle. Et en train de pousser les meules de ses ennemis. Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait prisonnier. Et c'est là-bas maintenant, il a dit au Seigneur, aide-moi. Et maintenant, il allait tirer les piliers de là où tous ses ennemis étaient. Puis ils sont morts ensemble. Est-ce que c'est ça que Dieu avait prévu? Le péché, ça cause la chute. Tant que tu n'es pas fatigué, tu ne vas pas laisser. Or, ça détruit ta vie. Ça te met en retard. On n'a pas l'éternité à faire sur la terre. La Bible dit racheter le temps. Si tu te rends compte que, depuis là, je paie, je suis en retard. Tu n'avances pas tel qu'il faut. Tu vas te calmer pour dire, attends, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie pour que Dieu puisse me bénir sincèrement et dans mon travail et dans ma situation matrimoniale et pour tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de la gloire de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Toutes les autres bénédictions, ça termine avec chagrin. Même les gens de ce monde qu'on envie, on dit, oh là, il est milliardaire. Les gens finissent avec leurs grosses maladies. Le gars, au dernier mois, il se suicide. Ou on dit, il a eu ceci, il a eu cela, tu ne comprends pas. Mais il y a du chagrin. Mais quand Dieu il te bénit, non seulement tu as la paix du cœur, non seulement tu as la joie, tu es content, tu n'as pas peur de tes lendemains. Même après la mort, tu n'as pas peur parce que tu as le salut. Mon frère, si tu es fatigué du péché, tu vas laisser tomber. C'est parce que vous n'êtes pas encore fatigué. Et tu n'es pas fatigué parce que tu ne sais pas ce que ça détruit dans ta vie. La troisième clé qui va vous amener à vivre une vie de sanctification, Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit à qui? Pierre. Il dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Mon frère, ma soeur, Simon, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui lui a donné le nom là. Pierre, ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Pierre était affermi. Il a demandé, qui dit-on que je suis? Les autres ont cité, on dit tu es Jérémie, on dit tu es Élie qui est revenu, on dit tu es Jean-Baptiste. Pierre dit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Pierre avait eu la révélation de qui est Christ. Ça veut dire quoi? Pierre venait d'être affermi. Pierre venait de faire son entrée dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Et donc il dit, toi, c'est toi qui reçois les clés. Je vais vous dire, on est tous enfants de Dieu. On a tous accepté le Seigneur. Mais on ne donne pas les clés de la maison à un enfant. On donne les clés au fils, à ceux qui ont la maturité, ceux qui sont majeurs spirituellement. Donc quand tu es dans une vie de péché, pendant que tu es chrétien, ça veut dire que tu as un pied ici, un pied là, tu es bébé éternel. Donc ça fait que tu ne jouis jamais de l'autorité d'un chrétien. Tu lis, ce n'est pas lié, parce qu'il a dit pierre. C'est ceux qui sont des pierres, c'est eux qui lient et ce sera lié. C'est eux là qui chassent les démons puis autorité. C'est eux qui rentrent dans la gloire. C'est eux qui manifestent le nom de Christ. Donc tout ça, tu n'en bénéficies pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es à la porte. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu n'as même pas encore fini avec le péché pour dire que tu vas devenir affermi pour être une pierre, pour qu'on te donne l'autorité, pour que tu lis, pour que ça soit lié. Donc, le nom de Jésus n'a pas de puissance dans votre bouche. Vous avez les mêmes problèmes que les païens, les mêmes maladies que eux. Et la Bible dit quoi? Quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit, donc tu deviens esprit. Mais tant que tu as la vie de la chair, tu vas mourir comme un être humain normal. Tu es chair, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand tu passes à la dimension de Christ et que tu deviens esprit, alors Dieu dirige ta vie. Il dirige ta vie, ça veut dire que tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir, c'est-à-dire hors de ta destinée. Tu vas accomplir ce pourquoi tu es sur terre. Tu seras rassasié de jours. Il y a des gens quand même qui sont dans la gloire de Dieu et que Dieu prend vite. Jésus lui-même, il est mort jeune. Jean-Baptiste est mort jeune. Si c'est le plan de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, ce n'est pas le plan de Dieu. Le jour n'est pas arrivé, il meurt. Vous voyez, il y a un jeune, on appelle le fils de la veuve de Naïm. Le gars, il est mort. Jésus est venu le ressusciter. Pourquoi? Quand quelqu'un meurt et que c'est la volonté de Dieu, là, Jésus ne peut pas ressusciter la personne. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas contre la volonté de Dieu. Mais s'il a ressuscité le jeune là, le jour là, c'est parce que ce n'était pas son temps. Il y a des gens qui sont morts, ce n'était pas leur temps. Mon frère, ma soeur, si nous cherchons le Seigneur, nous serons affermis et nous allons briser, ça sera brisé. On va manifester l'autorité. Mais tu ne finis pas avec le péché. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, donc tu te relèves. Donc tu es toujours enfant. Tu as toujours besoin qu'on te délivre. Tu as toujours besoin qu'on t'enseigne. Tu as toujours besoin qu'on te guide. C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, voici un peu ces 3 règles de vie. Si tu réécoutes la vidéo plusieurs fois, tu prends les passages bibliques que j'ai donnés, tu les lis et tu dis à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la révélation pour que je puisse vivre une vie de sanctification. Tu vas voir d'ici quelques mois comment ta vie va monter, comment tu vas faire des percées. Tu seras trop content, tu vas dire, ah mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. La sanctification, ça te fait entrer en contact avec ton véritable héritage, ça te fait rentrer en contact avec le royaume de Dieu. Voilà, ceci est un enseignement de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. Partagez ça massivement pour que les autres puissent recevoir sur les réseaux sociaux, partout, WhatsApp, faites partie. Pour que nos parents, nos amis, nos connaissances puissent vraiment connaître le Seigneur. Jésus revient bientôt. Même s'il ne vient pas maintenant, mais chacun de nous va quitter la terre. On ne sait pas quand on quitte la terre. Soyons prêts. Je ne suis pas en train de nous préparer à mourir, mon frère. Mais le Seigneur, il dit quoi? Il dit, rachetons le temps. Mais pendant qu'on n'est pas encore parti sur la terre ici, on doit manifester la gloire de Dieu. On doit briller de la gloire du Christ. On doit montrer aux hommes que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui rend riche et prospère, c'est lui qui donne un foyer, c'est lui qui donne tout ça. Mais si nous ne sommes pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas nous toucher, il y a un blocage et puis on est misérable alors que c'est nous qui avons le Dieu de gloire avec nous. Abonnez-vous aux chaînes et aux pages où vous recevez les vidéos. Cliquez sur s'abonner ou sur j'aime. Comme ça, vous allez recevoir les autres vidéos qui viennent. Et tout le monde à Aubervilliers le samedi 9 mars, pour ceux qui sont en Europe, pour la grande croisade de prière à 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Nous avons aussi la retraite spirituelle du mois de mars, du 30 au 31 à Tourcoing. Appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16 pour venir à la retraite. Voilà, j'ai fait ma part en faisant la vidéo. Votre part à vous, c'est de la partager afin de sauver aussi vos amis et vos connaissances. Et surtout, restons connectés jusqu'au bout.